Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler sur cette tondeuse que je viens de récupérer. C'est une Honda HR 216. Elle a deux vitesses, rapide et lente. Tondeuse très robuste, hein. Moi je l'ai récupéré à un monsieur qui s'en débarrassait, qui l'a lui-même récupéré un petit papy qui s'en servait plus, donc la tondeuse était, on va dire, condamnée à aller à la poubelle. Et moi je l'ai un peu sauvé, quoi. Donc d'après le monsieur, le papy n'arrivait plus à la démarrer. Et quand il la démarrait, s'il y arrivait bien sûr, quand il appuyait sur la poignée de traction, la traction elle claquait, elle faisait clac clac. Donc aujourd'hui on va essayer de regarder un peu tout ça. Déjà, regarder un peu déjà niveau compression, si le moteur n'est pas bloqué, tout ça. Donc je pense que ça doit être des machines qui doivent avoir pas mal de compression. Voilà. Le lanceur sera à revoir là-dessus. Mais pas bloqué. Déjà un très bon point. Donc on va regarder d'huile. Et pour pas se tromper sur ce modèle, j'ai vu ça, je sais pas si sur les autres Honda c'est comme ça. Enfin j'en ai pas le souvenir sur les autres Honda. Il y a le petit schéma là. Qui montre bien que c'est le niveau d'huile bouchon posé et non vissé comme sur certains brigues. Brigue ou colère. Donc j'avais fait le niveau d'huile hier soir avant d'aller. Quand je l'ai ramené, quoi. Donc j'avais fait le niveau hier soir, donc il n'y a pas de souci. Hop. Donc niveau traction, je vais voir un peu dessous comment ça se boutique. En sachant que c'est une transmission par cardan. Comme on peut le constater ici. On voit le cardan là. Il y a un peu de jeu, mais bon, ça, c'est normal. Hein. Elle est pas toute jeune, la bébête à 1,88 litre. J'ai l'autocollant là. 88. Donc là, je viens de la retourner, mais je viens de constater plein de fuites là, de l'huile. Je pense pas que ça soit très normal, ça. C'est tout gras derrière là. J'en ai même là. Ouais, je pense que je vais me pencher dessus aussi, ça. Ouais, il y en a partout. Dans un sens, ça va peut-être préserver un peu le carter. Qui sait. Donc voilà notre traction. Avec la commande là. C'est un peu de jeu tout ça. Après, pour voir un peu comment est-ce qu'on porte, je pense que je vais la démarrer. Hop. Hop là. Donc déjà, on va voir si elle démarre bien sûr, parce que ça doit faire longtemps qu'elle n'a pas démarré. Starter. Ah, pas mal.
Bah, le moteur il tourne plutôt pas mal, hein. Honda se fait du costaud, hein. Ouais, Honda c'était vraiment du costaud. Bon, on va essayer la traction. Alors, en première. Ah ouais, regardez. Ça a pas l'air de marcher tout ça. Je pense que je vais faire un démontage du train arrière. Je vais pas avoir tellement de choix. Ouais, je pense que je vais démonter ça. Donc pour ce faire, pour la dépose de la traction, on prend un tournevis pour enlever le capuchon. On dévisse la vis. Hop. Qui n'était pas serrée d'ailleurs. Je constate quoi? Que la roue a pas mal souffert. Comme on peut le constater là. Je vais essayer de la sortir pour voir un peu. Alors je filme avec un téléphone, c'est pas vraiment pratique. Donc là je viens de retirer la roue. On peut constater qu'elle est cassée là. Tout là. Donc là c'est la dent, la couronne pour le cliquet. Qui se trouve là d'ailleurs. Qui aura besoin d'un coup de graissage. Donc après ça, il n'y a pas vraiment à avoir peur, hein. Il y a juste à le tirer comme ça. C'est un bloc, hein. Par contre, quand vous le remettez, il faut faire attention au petit tintin là. Qu'il va falloir sortir avec un chasse-goupille. Pour pouvoir déposer la traction. Alors soit on décide de déposer la traction comme ça en enlevant le tintouin et tout. Ou alors soit on décide de déposer carrément le bras oscillant là. Tout le bras. Je pense que je vais déposer tout le bras. Moi je vais pas m'embêter. Ouais, je pense que je vais déposer tout le bras. Et aussi un petit truc, avant de tout déposer, faut sortir le câble là. Je sais pas si on va bien voir dans la vidéo. Nous avons un câble là. Et du coup faut le sortir. Donc là je mets en pause et je vous reprends tout à l'heure parce qu'avec un téléphone c'est vraiment pas pratique. Donc voilà, je viens de dévisser la vis, donc voilà comment ça donne. Donc on enlève cette vis là. Donc vous voyez bien qu'elle a un petit téton là. Donc faut faire attention de ne pas perdre cette vis. Pour ce faire, vous enlevez ça comme ça. Ou comme ça comme vous voulez. Hop. Et vous la remettez là. Hop. Puis vous remettez le boulot en dessous. Donc déjà on a un côté de déposé. Donc vous voyez que la traction là est libre, hein. Donc je vais faire pareil pour l'autre côté. Et je vous reprends. Donc j'ai démonté l'autre côté. Il y a une mauvaise nouvelle de ce côté là. Les cliquets que nous avons de l'autre côté, sur ce côté là, ils sont morts, regardez. Là on voit la couronne. Il y a les emplacements des cliquets là. Mais il n'y a pas les cliquets, ils sont là. Voilà les petits cliquets. Les petits coquins. Ils sont... C'est mort ça. De toute façon quand on voit l'état de la jante, tout ça là. Je pense que dans mes pièces, je vais regarder si j'en ai pour une autre en meilleur état que ça. Ouais, je vais aller voir ça tout à l'heure.
Bon, donc là, on fait comme l'autre côté, hein, on enlève ça. On enlève ça. Hop. Là, donc notre traction est pour l'instant déposée. Enfin, pour l'instant, plus ou moins déposée. Hop. Ça. Hop là. Donc on remet ça comme ça. Là. Là. Donc maintenant, il faut déboîter notre cardan. Donc là, j'ai déboîté le cardan, comme on peut le constater là. La partie moteur. Hop. Donc là, faut enlever le câble là et le câble là. À mon avis, ça va pas être de tourpeau. Donc on va essayer d'enlever ça. Donc et voilà, j'ai démonté le boîtier de traction. Donc le voilà. Comme ça. La partie moteur qui va au moteur là. Partie du cardan. J'ai l'impression que ça accroche un peu. Ouais, on va essayer de démonter et nettoyer tout ça. Donc, bah, je vais vous reprendre à bientôt, très bientôt, pardon, quand je vais passer au remontage de cette pièce. Je pense que je vais pas m'embêter, hein, je vais en prendre une autre sur une vieille carrosserie que j'ai dans le garage. Je vais sûrement pas m'emmerder. À moins que je vais en acheter une neuve, je sais pas. Allez, bah allez, à plus!